Et nous nous attendons à ce que tu nous enseignes. Dans ta présence, il y a la bénédiction. Il y a la guérison. Dans ta présence, nous avons le souffle de vie. Et le Saint-Esprit nous déclare. C'est pour cela. Tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ, nous commandons, nous ordonnons à ces esprits libérer l'atmosphère spirituelle, car nous sommes les enfants de Dieu et le Saint-Esprit, l'onction divine, l'onction céleste va nous enseigner au travers des saintes écritures. Père juste et saint, nos cœurs tout entiers sont à toi ce matin. Bénis la présence de chacun d'entre nous dans ta présence. Et qu'au sortir de ce culte d'adoration, nous puissions dire comme les disciples d'Emmaüs, notre cœur brûlait au-dedans de nous lorsque nous entendons la parole. Honneur et louange à toi, Père, de nous avoir donné Jésus-Christ. Que toute la gloire soit à toi, dans le nom béni de Jésus. Amen. 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 Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Et merci d'être là pour que nous partageons la parole de Dieu. Que votre présence ici ne soit pas vaine. Ce que vous êtes venu chercher au pied de la parole de Dieu, dans la communion des saints, que nous sommes en Jésus-Christ, que cette communion apporte la révélation de la parole, afin que nous voyions la gloire de Dieu resplendir sur nos vies. Amen. Nous avons vu les semaines passées la grâce de la grâce. Et la plus grande grâce que Dieu nous a accordée, c'est la connaissance de Jésus-Christ. C'est le plus grand cadeau, merveilleux, impérissable, intarissable, que Dieu nous a accordé en tant que pèlerins sur cette terre. Voilà pourquoi nous devons garder précieusement ce don sans nous laisser troubler par quoi que ce soit, en nous basant sur les saintes écritures, ce qui est écrit, révélé par le Saint-Esprit, qui prend de ce qui est à Christ et nous l'annonce. Amen. Dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, sous la conduite de Moïse, il les a amenés vers une montagne qu'on appelle la montagne de Sinaï. Et c'est là que Dieu a donné la loi au peuple d'Israël. Nous, aujourd'hui, notre mont Sinaï, c'est la croix de Jésus-Christ. C'est là que la grâce a coulé par le sang de Jésus, qui nous a lavés, purifiés, réconciliés, justifiés, nous donnant une route nouvelle pour avoir accès au trône de la grâce, faisant de nous de nouvelles créations. Ainsi, bien aimés dans le Seigneur, nous vivons dans la grâce de la grâce en Jésus-Christ. Donc la troisième partie que nous allons voir ce matin, c'est la grâce de la grâce. Troisième partie, Jésus-Christ, le conquérant de notre cœur. La grâce de la grâce en Jésus, c'est Jésus-Christ, le conquérant de notre cœur. À Jésus-Christ, son ton soura. Ouvrons la parole de Dieu dans Genèse 6. On va aller au commencement et on va avancer. Au chapitre 6, verset 5. Jésus, le grand conquérant de notre cœur.
Il a conquéri, il a gagné notre cœur. À Pama ton soura, il a conquéri. Verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Ce n'est pas un homme qui a fait le constat. C'est Dieu lui-même qui, en regardant la vie des hommes, leur comportement, leur manière d'agir, leurs pensées, et Dieu a conclu que les pensées des hommes, les pensées de leur cœur, en ce temps-là, étaient tournées uniquement vers le mal. Vers le mal. Les hommes faisaient du mal. Les femmes faisaient du mal. Les jeunes gens vivaient dans le mal. Les jeunes filles vivaient dans le mal. Tous les hommes vivaient dans le mal. Leur cœur était uniquement tourné chaque jour vers le mal. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de bénédiction en ce temps-là. Il n'y a pas de compassion en ce temps-là. Il n'y a pas de s'entraider en ce temps-là. Il n'y a rien qui prouve que ces personnes avaient la crainte de Dieu dans leur cœur. Tous leurs actes et leurs actions étaient méchants aux yeux de Dieu. Donc sous le ciel, tous les cœurs étaient mauvais. Tous les cœurs étaient mauvais. Sauf un seul. Donc Dieu va regarder. Et cet homme-là, son cœur s'est détaché des autres. Il ne s'est pas laissé entraîner par le comportement des autres. Il n'est pas tombé dans le piège des cœurs méchants des autres. Il ne rendait pas le mal pour le mal. Au moins, lui, il croyait qu'il y a un Dieu. Il savait qu'il y a un Dieu. Et comme il sait qu'il y a un Dieu, il avait la crainte de Dieu dans son cœur. Il s'est détaché complètement des gens de sa génération. Les gens qui vivaient avec lui à cette époque-là, il s'est mis à part. Que la grâce de Dieu nous accorde tous à nous mettre à l'écart des mauvaises choses, des mauvais conseillers, des mauvaises actions, de tout ce qui aigrit le cœur deEu, que le Seigneur nous en éloigne. Que ce soit dans nos maisons, dans nos services, dans tout ce que nous faisons, que nos cœurs s'éloignent de la méchanceté dont il est question ici. Tous les hommes, sans exception, il n'y avait aucun en ce moment-là, en dehors de Noé, et dont Dieu pouvait dire, voilà quelqu'un qui craint Dieu. Parmi les hommes comme parmi les femmes, parmi les jeunes gens, parmi les jeunes filles, personne en dehors de Noé ne dirigeait son cœur vers la crainte de Dieu pour faire du bien. C'est mal sur mal. Méchanceté sur méchanceté. Meurtre sur meurtre, vol sur vol, adultère sur adultère, assassinat sur assassinat. Et Dieu déclare que tous les cœurs étaient tournés uniquement chaque jour, pas de temps en temps, chaque jour.
C'est-à-dire qu'il respirait la méchanceté. Chacun cherchait à faire du mal à l'autre, de blesser l'autre, d'amener l'autre à se morfondre, à regretter sa vie. Comme il me vit, à regretter sa vie. C'est le cœur de l'homme. Voilà comment Dieu le décrit. Parce qu'il a vu. C'est pas quelqu'un qui est allé lui faire un compte rendu. C'est pas quelqu'un qui a fait un rapport. C'est pas quelqu'un qui est allé calomnier. C'est Dieu lui-même sur son trône du haut des cieux. Il a regardé les cœurs. Et la conclusion, les cœurs chaque jour faisaient du mal. Et voulait faire du mal chaque jour. L'examen du cœur. Voilà pourquoi. Dès les premiers moments, quand on a parlé de conquérant vainqueur, je dis le premier conquérant vainqueur est celui qui va vaincre son cœur. Il faut commencer par soi-même. Il ne faut pas regarder le monde. Il ne faut pas regarder les démons. Il ne faut pas regarder autre personne. Notre propre cœur doit être conquis d'abord. Voilà pourquoi dans le livre de Matthieu, allons dans le livre de Matthieu, il est écrit au chapitre 15, du verset 17 au verset 20. Matthieu 15, 17 à 20. Il est écrit, ne comprenez-vous pas que tout ce qui rentre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Oui, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impuretés, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Voici le contexte dans lequel Jésus nous amène. Ce sont les pharisiens qui ont vu les disciples de Jésus manger sans laver leurs mains. À Jésus Karambisa s'inditer sans laver leurs mains. Et ils se sont plaints. Il disait, pourquoi Jésus, tes disciples, mangent sans laver les mains selon la loi? Or, se laver les mains, tout ça là, c'était simplement la purification, c'est l'image de la purification. L'eau ne peut pas enlever le péché de l'homme. C'est le sang de Jésus qui vient pour purifier l'homme. Et comme Jésus est venu avec la grâce, et il veut que les gens vivent dans la grâce de la grâce, il dit simplement aux pharisiens, au temps de Moïse, c'est ce qu'il fallait faire, qui est l'image de ce que je devais venir accomplir à la croix, pour que vous soyez purifiés de vos péchés, de toutes les souillures. Et il va citer ce qu'il est venu faire. Il dit simplement, ce que vous mangez ne peut pas vous souiller. Ça peut
vous rendre malade, ballonnement de ventre, diarrhée, indigestion, des cauchemars la nuit, parce que vous avez mangé tard, ou bien vous avez mangé lourd. Mais quand quelqu'un mange, cela n'impacte pas son esprit. Cela n'impacte pas son âme. Ce qui va impacter son âme, c'est ce qui sort de sa bouche. Et ce qui sort de la bouche vient du cœur. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Voilà pourquoi aussi il y a la repentance. Parce que tu peux faire sortir un mot, une phrase, et tu le regrettes. C'est mal placé. Et on demande pardon. Ici, Jésus dit voilà ce qui souille l'homme. C'est ce qui vient de son cœur. Les mauvaises pensées. Les pensées adultérines. Les pensées de vol, d'impureté, de calomnie. On va le tuer. On va le tuer. On va le salir. On va le faire renvoyer, licencier. Va le faire quitter ce quartier-là. Va détruire son foyer. Va maudire ses enfants. La parole de Dieu dit, ça vient du cœur. C'est ça qui souille l'homme. Voilà le problème de l'homme. Son cœur. Il y a multiples pensées. Les pensées sont là. Mais Dieu nous dit que toutes ces mauvaises pensées proviennent du cœur. Les yeux voient. Mais les yeux ne peuvent pas influencer mon cœur si mon cœur n'est pas envieux. Si mon cœur n'est pas envieux, si mes yeux voient quelqu'un qui porte ses beaux habits, je n'ai ni jalousie, ni convoitise, parce que cela n'est pas dans mon cœur. Mais si mes yeux regardent un frère ou une soeur, et je me mets à critiquer son habillement, sa manière de marcher, sa manière de faire ceci, cela, c'est parce qu'il y a la critique dans mon cœur. Même ça est dans mon cœur. Ce ne sont pas tes yeux, c'est ton cœur. Est-ce que les yeux ont regardé? Mais les yeux ne t'ont pas dit de critiquer son habillement. C'est son cœur. Son cœur, c'est mon cœur. C'est mon cœur. Voilà pourquoi souvent nous faisons des erreurs dans nos jugements envers nos frères et sœurs, envers les gens qui vivent avec nous. J'ai pensé que tu voulais faire ça. Mais il ne l'a pas fait. Qui t'a dit de penser? C'est toi qui as pensé. Est-ce qu'il l'a fait? Je croyais que tu allais aller. Il n'est pas allé. C'est toi qui as pensé. Tu ne peux pas te mettre à sa place pour le commander. Ah non. Dieu l'a affranchi. Il l'a créé libre. Tu ne peux pas dire je pensais que tu allais faire. C'est ta pensée, mais voilà pourquoi il ne l'a pas fait. Et comme c'est ta pensée, fais toi-même. Oui, c'est ça qui amène les conflits inutiles, les bagarres inutiles, les incompréhensions inutiles, parce qu'on se met à la place de l'autre pour parler. Et il y a des gens aussi qui ne savent pas retenir leur langue. Ouais. Souvent, ils rentrent dans des querelles qui ne sont même pas leurs querelles. Des bagarres qui ne sont pas leurs bagarres. Et ils viennent se mêler dedans. Vous circulez, vous faites un accident. Il y a quelqu'un qui va quitter au loin là-bas. Là. Il va mettre sa bouche. Il n'a rien vu. Il met sa bouche. Et voilà. Ça s'enflamme. Ça s'enflamme.
Si bagarre n'est pas ta bagarre, ne mets pas ta bouche dedans. Et quand un homme et sa femme se bagarrent, il faut te tenir très loin. Parce que tu serais mounafik un jour. L'homme va se réconcilier avec sa femme. Et tout ce que tu as dit là, elle va répéter ça à son mari. La bagarre entre couples, il ne faut pas rentrer dedans. Même parents, il ne faut pas rentrer dedans. Même si qui que tu sois, les deux là vont se réconcilier un jour. Et ce que tu avais donné comme conseil là, de toute façon ton mari même comme ça. Quand la réconciliation sera là, maman m'avait dit même que toi tu étais comme ça. Faut pas rentrer dedans. J'ai pensé que tu allais, mais tu ne l'as pas fait. Donc ce sont ces mauvaises choses-là. Donc Jésus nous dit que ça vient du cœur. La solution c'est quoi alors? Alléluia. Jésus est venu pour conquérir nos cœurs, pour gagner nos cœurs, pour nous donner un cœur nouveau. Avec Dieu il y a toujours de l'espoir, il y a de l'espérance. Tout n'est pas perdu. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand Dieu regarde dans son église, il va voir des hommes et des femmes qui ont le cœur pur. À cause de l'œuvre de la croix, des hommes et des femmes qui ont des pensées pures. À cause de l'œuvre de la croix, des frères et des sœurs qui marchent dans la pureté, dans la sainteté, à cause de l'œuvre de la croix. Leur cœur ne se tourne pas vers le mal. De temps en temps, ils peuvent tomber dans le mal, mais ils ne vivent plus dans le mal. Ils ne sont plus méchants. Ils ne veulent plus maudire quelqu'un. Non, ils ne veulent pas tuer quelqu'un. Ils s'éloignent de l'impureté, de l'adultère, du vol. Pourquoi? Parce que Christ à la croix, alléluia, l'œuvre de la croix, Jésus a conquis nos cœurs là-bas en nous donnant un cœur nouveau. Le grand conquérant Jésus-Christ. C'est le conquérant des conquérants. Et c'est à la croix qu'il a gagné nos cœurs. Gagné nos cœurs. Sans épée, sans char, non, sans arc, mais par son sang. L'agneau de Dieu a versé son sang afin de nous gagner, à Christ, de nous gagner pour Dieu, de nous gagner. Voilà pourquoi ton cœur et mon cœur, ce sont des cœurs nouveaux. Je n'ai pas entendu de Amen. Je ne suis pas un mendiant de Amen non plus. Mais c'est ce qui doit fuser de votre cœur. Parce que ce n'est pas une promesse, c'est un fait. Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et lorsque Christ est venu, il est venu habiter dans notre cœur. Comme dans le livre de Éphésiens, il est écrit que Christ habite abondamment dans votre cœur. Et quand Christ habite dans un cœur, ce cœur n'est pas tourné uniquement chaque jour vers le mal, mais plutôt vers le bien. Il veut le bien de l'autre, la bénédiction de l'autre, la prospérité de l'autre, la bonne santé de l'autre, le succès de l'autre. Il veut que ceux qui sont autour de lui connaissent aussi la puissance de Jésus-Christ. Jésus, le grand conquérant de nos cœurs. Il a conquis nos cœurs. Il a gagné nos cœurs. Dans le livre de Jean au chapitre 7, versets 45 à 46. Il est écrit: ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens.
Et ceci leur dirent. Pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les huissiers répondirent. Jamais homme. Ni salbaye. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Alléluia. Voyez, les huissiers et les pharisiens les pharisiens, les publicains, les sacrificateurs, c'est-à-dire toute la grande religion avait envoyé des huissiers pour arrêter Jésus. Toute la classe religieuse, ils ont envoyé pour arrêter Jésus. Et lorsqu'ils sont arrivés, c'est dans Jean 7, comme nous voulons de le lire, Jésus a parlé. Et il est écrit que Jésus s'est déclaré le grand jour de la fête. Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Si quelqu'un a faim, qu'il vienne à moi. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Lorsque les huissiers ont entendu cette parole, touché par la puissance du Saint-Esprit, parce que Jésus n'avait pas un langage religieux, il avait les paroles pour convaincre, pour censurer, pour révéler la puissance de Dieu. Comme nous l'avons vu, que la prédication doit se reposer afin que, sur Jésus-Christ, afin que notre foi ne soit pas basée sur les discours des hommes, ni les pensées des hommes, ni les expériences des hommes, mais que notre foi, ta foi et ma foi, soit basée sur Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ assis sur le trône, et Jésus-Christ qui revient. Il a parlé. Et ceux qui étaient venus pour l'arrêter, il a gagné leur cœur par la parole. Il les a convaincus par la parole. La parole brise les cœurs durs. La parole de Dieu brise les cœurs durs. Ils sont venus avec méchanceté, mais ils ont trouvé en face de lui celui qui est venu pour conquérir les cœurs des méchants. Pour gagner les cœurs des méchants. Pour gagner les cœurs adultères. Cela nous amène dans le livre de Jean au chapitre 8 avec la femme adultère. Là encore, les religieux, avec tous ceux qui étaient de leur assemblée, la foule, ils ont accompagné une femme pour la para. Ils ont amené à para qui a été prise en adultère. Et pour eux, l'adultère, comme l'a dit Jésus, vient du cœur. Ils l'ont attrapé. Ils l'ont amené à Jésus en disant: cette femme doit mourir aujourd'hui. Selon la loi, elle doit mourir. Mais ce qu'ils ont commis comme erreur, la loi, quand elle vient dans la grâce, la grâce a accompli tout ce qui est loi. La grâce a accompli la loi. La loi a été engloutie dans la grâce. La grâce a avalé la loi. Et quand ils ont amené la femme adultère, la grâce ayant déjà avalé l'adultère, accompli l'adultère, Jésus leur dit alors: vous,
comme vous êtes sans péché, vous considérez que vous êtes sans péché. Vous êtes des hommes sans péché. Vous êtes des femmes sans péché. Vous êtes comme les anges qui ont suivi Dieu. Vous êtes sans péché, vous n'avez pas de défaut, votre caractère est correct, vos bonnes paroles. Alors que Jésus sait qu'ils font toutes leurs œuvres pour être vus des hommes. Ils prient pour être vus des hommes. Ils font l'aumône pour être vus des hommes. Toutes leurs actions, c'est pour être vus des hommes. Jésus leur dit, si quelqu'un n'a pas péché, qu'il jette premièrement la pierre. La parole de Dieu dit qu'ils ont commencé à déposer les pierres, en commençant par les plus âgés. Parce que les plus âgés, quand ils vont compter leurs péchés là, au loin là-bas. Donc ils ont déposé les pierres. Ils ont commencé à aller à fuir un à un. Hein? La femme voit son mari qui dépose la pierre. Hein? Mon mari aussi. Oui, ton mari aussi. C'est un péché. Le fils voit son papa. Si dépose la pierre. Pourtant mon papa, quand il nous chauffe à la maison, on croyait qu'il était sans péché. C'est un péché. Hein? Mon oncle, c'est lui qui nous dit, hey, faut marcher avec Jéhovah. Il a posé sa pierre. Le sacrificateur, il a posé sa pierre. Le lévite a posé sa pierre. Le scribe a posé sa pierre. Les sadducéens, ils ont posé leur pierre. Un à un, sans exception. Ils sont partis. La parole de Jésus a convaincu leur cœur de péché. Il a conquis leur cœur. Et il a dévoilé la pensée de leur cœur. Il ne laissait plus que la femme seule. C'est en ce moment-là, que Jésus pose la question. Femme, où sont ceux qui, personne ne t'a condamné? La femme dit non. Et Jésus dit, va. Moi aussi, je ne te condamne pas non plus. Jésus a conquis le cœur de cette femme. Il a gagné le cœur de cette femme par le pardon. Par le pardon. Il a gagné le cœur de la femme par le pardon. Ce n'est pas par les conseils. Ce n'est pas par les menaces. Ce n'est pas par la moralité, la morale. Mais il a gagné le cœur de la femme par le pardon. Démonstration de l'amour. Le pardon conquiert des cœurs. Et l'amour brise les cœurs les plus durs. Vous allez voir un chef de service, un patron au service là. Mon ami, personne ne peut s'approcher de lui. Il est catégorique. Il est comme ça. Mais à la maison, il a une femme d'1,55 m. Mais à la maison là, mon ami, il est comme ça. Quand la femme dit, oui madame, oui maman, oui ma chérie, or au service là, c'est pas quelqu'un qu'on peut s'approcher. Hein. Tout le monde dit que c'est un dur. Mais voici une femme d'1,55 m. Et monsieur va marcher au pas. Hey! Albert, va détacher le chien là. Oui. Il va aller détacher le chien. Albert, tu as donné de l'eau à boire au mouton là. Or au bureau. Si tu veux. Hey, madame. Allez-y me reprendre ça. C'est quoi là? L'amour brise les cœurs les plus durs. Jésus a gagné ce cœur-là. Jésus a conquis ce cœur par l'amour.
l'amour. Regardez à la croix. Le voleur de gauche. Pardon. Bon, le voleur de gauche, il a rejeté. Il a endurci son cœur. Mais regardez le voleur de droite. Jésus a gagné son cœur. En regardant seulement comment Jésus agissait, le comportement de Jésus, les paroles de Jésus, lorsqu'il regardait cela, il a simplement dit, souviens-toi de moi. Moi j'ai vécu dans le péché, mais je ne veux pas terminer dans le péché. Non, mon statut doit changer. Ma fin doit être une fin glorieuse. Glorieuse là, bon, à la croix c'est déjà ignoble, mais au moins que je n'aille pas de l'autre côté. Mort c'est mort, déjà je meurs atrocement. Mais au moins que je n'aille pas de l'autre côté. Et il a demandé à Jésus, souviens-toi de moi. En tout cas, toi, tu es sans péché. Nous méritons ce que nous avons fait. Ce que nous avons fait, nous méritons. Mais toi, tu n'as rien fait. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Aujourd'hui même, tu seras avec moi. Jésus a gagné son cœur. Il a conquis son cœur par son comportement et par ses paroles. Parce qu'il a dit, Père, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien aimés dans le Seigneur, laissons nos cœurs être gagnés par Jésus-Christ. Gagnés par la parole. Soumettons nos cœurs à la parole de Dieu. Fléchissons nos cœurs à la parole de Dieu. Et puis il faut bannir de nos vies, je ne te pardonne pas. Si tu ne pardonnes pas, Dieu aussi dit, je ne te pardonne pas. Je ne te pardonnerai jamais. Dieu aussi ne te pardonnera jamais. Même le monde dit, mets un peu d'eau dans ton vin. Hein? Il ne faut pas être catégorisé. Non, je suis comme ça. Tu ne peux pas me faire changer. On ne peut pas te faire changer. L'homme de Golgotha va te faire changer. Ah oui. Il est venu pour ce but. Changer les cœurs mauvais en bons cœurs. Les cœurs doux. C'est ce qu'il a dit dans Matthieu 5. Heureux vous qui avez le cœur humble, le cœur doux. Heureux êtes-vous. Heureux êtes-vous. Ceux qui ont un cœur patient. Un cœur qui pardonne. Un cœur qui aime. Un cœur qui donne. La parole de Dieu dit, vous êtes heureux. Vous êtes heureux. On va lire un dernier passage qui se trouve dans le livre de Luc au chapitre 19, que vous connaissez très bien. C'est l'histoire de Zachée. L'histoire de Zachée. C'est trop long. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir. Parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, ok, Zachée, hâte-toi de descendre. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Amen. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyons cela. Tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur,
Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait de tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Verset 9. Ok. Verset 9. Verset 9. On va aller au verset 9 rapidement. C'est ce qui est Luc 19. Et le verset 9. Il est écrit, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils de Dieu, un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Voici quelqu'un que tout le monde rejetait. C'est ça, frère. On ne peut pas comprendre Dieu. Et personne ne pourra saisir Dieu et mettre l'agissement de Dieu dans une bouteille. Voici des hommes qui n'aiment pas. Un homme que tout le monde déteste. Que tout le monde a rejeté. Mon frère, lorsque les hommes te rejettent, Jésus t'accueille. Lorsque les hommes n'ont pas besoin de toi, Dieu a besoin de toi. Ils disent qu'il est allé loger chez un pécheur. Mais vous qui êtes bon là, il n'est pas venu chez vous. Pourquoi il n'est pas venu chez vous? Pourquoi il n'est pas venu là-bas? Pourquoi? Parce qu'il se prenait toujours pour des justes. C'est la parabole du publicain, du pharisien et du publicain. Ils pensent toujours qu'ils sont bons et ce sont les autres qui sont mauvais. Jésus démontre le contraire. Que lui, il est venu là, c'est pour tout justement chercher les pécheurs. Que ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Voilà. Si quelqu'un dit qu'il connaît tout, il ne connaît pas tout. Hein? Si tu connais tout, Jésus ne va plus rien t'apprendre. Jésus ne va plus rien t'apprendre. Hein? Jésus ne peut plus rien faire. C'est comme les filles de prophètes qui disaient à Élisée, tu sais que le Seigneur l'Éternel va enlever ton maître au-dessus de sa tête aujourd'hui. Et Élisée leur disait seulement, je le sais moi aussi, mais taisez-vous. Taisez-vous. Vous êtes bon. C'est bien. Mais Jésus ne vient pas chez vous. Bon, il va là où il doit aller. Et on lui dit qu'il ne doit pas aller. Heureusement, hein? Jésus est libre. Il est venu pour sauver. Il a convaincu Jachée par sa présence dans sa maison. Voyez-vous, une invitation souvent que vous faites à quelqu'un peut changer sa vie. Changer littéralement sa vie. Un accueil, vous faites accueil à quelqu'un, ça peut changer littéralement sa vie. Jésus est rentré dans sa maison et il l'a convaincu, il a gagné son cœur. Il a reconnu qu'il a fait du tort à des gens. Et comme Jésus l'a convaincu, Jésus a gagné son cœur. Il dit tout ce que j'avais pris là, je vais rembourser. La restitution. La restitution. Il faut rendre ce qui n'est pas à toi. Il fallait que Jésus le convainc pour qu'il arrive à cette conclusion-là. Sinon, il pense que ce qu'il faisait est bien. Ah ouais, tout le monde fait comme ça. Tout le monde gonfle des factures. Tout le monde falsifie les factures. Malheureusement, des chrétiens aussi qui font ça. On était allé pour acheter des brouettes quelque part là. Et le monsieur, quand il a vendu ses brouettes, il dit, bon, il faut que je mette combien?
Non, il faut mettre le prix. Toi, tu es quoi? Lui dit qu'il est merca. Toi, tu n'es pas merca comme les autres. Quand les autres viennent là, s'ils achètent à 17 000, me dit de mettre 27 000. 27 000, tout ça nous l'a commencé. Chrétien, gonfle les factures. Hein? Ah bon, les bons d'essence. On va acheter la chose à 1000 francs. On va dire, viens dire, j'ai acheté à 1500. Hein? Il a dit, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais rembourser. Il fallait Jésus. Quand Jésus rentre dans un cœur, il enlève la méchanceté. Tout ce que nous avons cité là, les mauvaises pensées, les calomnies, la méchanceté, l'adultère, l'impureté, tout ça, Jésus les enlève. En ce moment, on dit, Jésus est le grand conquérant. Il a gagné nos cœurs. Il a gagné nos cœurs. Baissons la tête. Examine ton cœur par rapport à tes actions dans ta propre famille d'abord, dans ta propre maison. Tes paroles avec les mamans de ta famille. Hein? Souvent on aime dire même je suis énervé. Il faut le rabaisser. Que je suis en colère. J'étais en colère. Le cœur. Mais souviens-toi. Souvenons-nous. Jésus nous a donné un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Une pensée nouvelle. Tu as un cœur nouveau. Ne te laisse plus dominer, entraîner par l'adversaire, l'ennemi. Jésus a conquis ton cœur. Il a gagné le cœur de la femme adultère. Il a gagné le cœur du voleur. Il a gagné le cœur de Jaché. Nous, il a gagné nos cœurs aussi. Toutes ces personnes-là, c'était avant que Jésus n'aille à la croix. Avant que Jésus n'aille à la croix, que toutes ces personnes-là, Jésus les a conquis, conquis leur cœur. Maintenant qu'il est passé à la croix, regardez le double avantage que nous avons de la grâce en Jésus-Christ. Un cœur patient, un cœur qui ne convoite pas, un cœur qui n'envie pas le mal, un cœur qui ne soupçonne pas le mal, un cœur qui ne se met pas en colère, un cœur qui n'est plus tortueux, un cœur qui craint Dieu et qui marche pour plaire au Seigneur, en commençant dans sa propre maison, toujours dans sa propre maison, car ton foyer c'est ton jardin d'Éden. C'est là-bas l'expérience que tu dois expérimenter, la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu, la soumission à la parole de Dieu, accepter la parole de Dieu, vouloir ta volonté à celle de Dieu. Comme Jésus l'a dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est dans ta propre maison d'abord. Ensuite, ton cœur qui est le temple du Dieu vivant. Ton cœur est maintenant le temple du Dieu vivant. Dis au Seigneur, prends possession de ton temple, de ta maison. Je me soumets à toi, je te livre totalement et entièrement mon cœur. Que mes pensées se tournent maintenant chaque jour vers toi, vers la gloire de la croix.
et non pas vers le mal, comme ceux de l'Ancien Testament qui se trouvaient dans Genèse 6. Que mon cœur te plaise, Seigneur. Abandonne tout entre les mains du Seigneur. Laisse ton cœur conquérir. Laisse ton caractère conquérir. Laisse tes pensées conquérir. Laisse tes émotions gagner par Christ. Laisse tout ça au pied de la croix. 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 Père juste et saint, merci pour ta parole que tu envoies dans nos cœurs pour apporter l'abondance de la vie, afin que nous marchions dans l'étroit chemin avec un cœur nouveau, celui que tu nous as donné pour marcher d'une manière digne de l'évangile et te plaire à tous égards, soumis à ta volonté et te livrant tout les actions de nos cœurs. Sois loué, sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen.